Bonjour à tous les esprits curieux. Yoga, le saint de bronze du cygne, est l'un des 5 principaux saints d'Athéna qu'on suit dans l'histoire, originaire des étendues gelées de Sibérie. Son héritage russo-japonais façonne un personnage stoïque, mais profondément émotif, marqué par la perte de sa mère, Natassia, dont le corps repose conservé sous la glace sibérienne. Chaque jour, Yoga plonge dans les profondeurs glaciales pour lui rendre hommage, un rituel qui alimente à la fois sa force et sa vulnérabilité. Entraîné pendant 6 années brutales sous la tutelle de Camus, ou du Saint Cristal dans l'anime, Yoga apprend à maîtriser le pouvoir du zéro absolu, l'art de geler les atomes eux-mêmes. Après avoir obtenu son armure du cygne, il arrive au Japon pour les Galaxian Wars, affichant une froideur et une confiance extérieure, mais portant secrètement une mission du sanctuaire, éliminer ses compagnons saints de bronze pour avoir enfreint les règles sacrées. Ce conflit interne, le devoir contre la loyauté personnelle, engage Yoga sur un chemin de transformation. Son parcours ne consiste pas seulement à maîtriser la glace, mais à réconcilier ses blessures émotionnelles avec ses responsabilités de saint. Dès le début, Yoga est un guerrier déchiré, entre l'amour, la perte et les dures exigences du destin. Si vous aimez ce genre d'analyse, pensez à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochains épisodes. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de Yoga, ou écrivez simplement « savoir » si vous souhaitez soutenir la chaîne, même sans inspiration particulière. Merci à tous pour votre soutien, et entrons maintenant dans le vif du sujet. Le parcours de Yoga s'accélère avec les Galaxian Wars, où son détachement glacial est mis à l'épreuve par le chaos déchaîné par Ikki du Phénix. Contraint de s'allier à Seiya, Shiryu et Shun, le scepticisme de Yoga cède la place à la camaraderie, tandis qu'ils combattent les Black Saints. Face à son double, le cygne noir, l'esprit stratégique de Yoga émerge. Il utilise sa propre défaite pour envoyer des informations vitales à ses alliés. La mission d'éliminer ses camarades s'estompe alors qu'il est témoin de leur courage et de leur objectif commun. L'arc du sanctuaire est le creuset de Yoga. Dans la maison du Verseau, son maître Camus lui exige d'abandonner la sentimentalité pour atteindre le zéro absolu. Yoga doit choisir, s'accrocher à la mémoire de sa mère, ou la transcender pour éveiller le 7e sens et décher l'exécution de l'aurore. En battant Camus, Yoga apprend que la vraie force n'est pas l'absence d'émotion, mais sa maîtrise. Il en ressort transformé, prêt à se battre pour Athéna et ses amis, n'étant plus enchaîné par le passé. Le style de combat de Yoga est un balai mortel de glace, bâti sur la manipulation du froid pour geler ses adversaires et le champ de bataille. Son mouvement signature, la poussière de diamant, libère une explosion de cristaux glacés, polyvalente pour l'attaque ou la défense. En grandissant, il maîtrise le Kolodny Smerch, un vortex de vent glacial, et l'anneau de glace, qui immobilise les ennemis avec une précision glaçante. Le summum de son pouvoir est l'exécution de l'aurore, une technique qui canalise son cosmos jusqu'au bord du zéro absolu, capable de pulvériser même une armure d'or. La maîtrise de ce mouvement marque son ascension au niveau de puissance d'un saint d'or et sa clarté émotionnelle. L'arsenal de Yoga comprend également le cercueil de glace, enfermant les ennemis dans une glace incassable, et le mur de glace pour la défense. Ce qui distingue ces techniques, c'est leur base scientifique. Il arrête le mouvement atomique, privant les cibles d'énergie à un niveau fondamental. Cela rend les attaques de Yoga efficaces contre presque tous les ennemis, mêlant beauté, létalité et stratégie. Sa maîtrise de la glace n'est pas seulement de la magie, mais un commandement de la force la plus impitoyable de la nature. Chaque technique reflète son parcours, du tumulte émotionnel à la résolution glaciale. La constellation du cygne, l'oiseau, reflète parfaitement la double nature de Yoga, gracieux mais farouchement protecteur. Son style de combat est élégant, presque une danse, mais sous la surface se cache un guerrier capable d'une fureur digne d'un blizzard lorsque ses amis ou ses idéaux sont menacés. Le symbolisme migratoire du cygne fait écho au voyage de Yoga de la Sibérie au Japon et au-delà, toujours au service d'Athéna. La loyauté le définit, sa dévotion envers sa mère, Athéna et ses camarades est inébranlable, faisant écho à la fidélité légendaire du cygne. La Croix du Nord, au sein du cygne, suggère des thèmes de sacrifice et de résurrection, vus dans les épreuves de Casimir et les renaissances personnelles de Yoga. Mythologiquement, les liens du cygne avec des dieux comme Zeus préfigurent
l'immense potentiel de Yoga et son ascension pour rivaliser avec les Saints d'Or. L'histoire de Yoga est une histoire de transformation, d'un détachement froid à un protecteur féroce et loyal. Le symbolisme du cygne n'est pas seulement esthétique, il est au cœur de ce qu'est Yoga. Parmi les Saints de bronze, Yoga se distingue par sa puissance contrôlée et absolue, sa capacité à geler à des températures proches du zéro absolu est une menace décisive. Stratégiquement, il rivalise avec Shiryu, disséquant les techniques ennemies et élaborant des plans sous pression. Son pragmatisme froid équilibre l'impulsivité de Seiya, l'idéalisme de Shun et la férocité d'Ikki, faisant de lui la force stabilisatrice de l'équipe. L'arrogance initiale de Yoga se mue en une loyauté inébranlable, notamment envers Shun, qu'il protège souvent. Sa plus grande faiblesse est sa vulnérabilité émotionnelle. Son chagrin pour sa mère est une cible pour les ennemis, rendant son parcours profondément introspectif. Tandis que Seiya doit devenir un pourfendeur de Dieu, la bataille de Yoga est interne, vaincre son propre chagrin. Cette lutte lui confère une profondeur unique parmi ses pairs. Yoga n'est pas seulement un combattant, c'est un personnage défini par le courage d'affronter son propre cœur. Le lien le plus marquant de Yoga est celui qu'il a avec sa défunte mère, Natasha. Un amour qui est à la fois sa force et son plus grand défi. Son parcours consiste à transformer cet attachement d'une faiblesse paralysante en une source de détermination intérieure. Son maître, Camus, est à la fois mentor et adversaire, poussant Yoga à rompre les liens émotionnels pour libérer son véritable potentiel. Leur bataille fatidique est la dernière leçon d'un maître, se terminant par l'héritage de l'exécution de l'aurore par Yoga et le dépassement de son professeur. Parmi les Saints de bronze, les relations de Yoga sont complexes, une rivalité avec Seiya, un respect mutuel avec Shiryu et un lien protecteur, presque fraternel, avec Shun. Sa dynamique avec Ikki évolue d'adversaires à alliés, unis par une force partagée et une volonté de se démarquer si nécessaire. Ces liens, forgés au combat, apprennent à Yoga à valoriser l'action et la loyauté plus que les mots. À travers ces relations, Yoga apprend à équilibrer la solitude avec la camaraderie. Sa croissance se mesure non seulement en puissance, mais aussi dans la profondeur de ses connexions. Le caractère de Yoga est forgé dans la bataille, chaque combat façonnant sa détermination et son identité. Son affrontement avec Ikki du Phénix expose ses blessures émotionnelles, car le point du démon illusoire d'Ikki instrumentalise le chagrin de Yoga. La bataille de l'arc du sanctuaire contre Milo du Scorpion teste son endurance et sa loyauté. Yoga endure une douleur atroce pour protéger Shun, gagnant le respect de Milo. Le test ultime est son duel avec Camus dans la maison du Verseau, une leçon brutale de renoncement au passé pour atteindre la vraie maîtrise. La victoire de Yoga est douce amère, marquée par la tristesse et le poids du sacrifice de son maître. Même dans la défaite, comme contre Hagen dans l'arc d'Asgard, la détermination de Yoga et sa volonté de lutter contre des obstacles impossibles le définissent. Ces batailles sont plus que des compétitions de force, ce sont des creusets pour l'âme de Yoga. Chaque victoire et chaque défaite le rapprochent de la compréhension du vrai sens de la force. Dans l'arc Poséidon, Yoga joue un rôle crucial aux côtés de ses compagnons pour sauver Athéna et l'humanité. L'un des moments les plus marquants de cet arc est son affrontement avec Isaac du Kraken. Isaac n'est pas un simple adversaire, il fut autrefois l'ami et le camarade d'entraînement de Yoga en Sibérie. Ensemble, ils partageaient les mêmes rêves et une profonde complicité, s'entraidant pour survivre dans des conditions extrêmes. Mais un événement tragique bouleversa leur destin. En tentant de sauver Yoga, Isaac fut emporté par les courants glacés et perdit un œil, ce qui le transforma à jamais. Leur combat dans le temple sous-marin est chargé d'émotions, de regrets et de non-dits. Isaac reproche à Yoga ses choix et sa fidélité à Athéna, tandis que Yoga doit affronter la culpabilité de la perte de son ami. Ce duel force Yoga à regarder en face son passé, à accepter ses erreurs et à trouver la force de continuer malgré la douleur. L'affrontement avec Isaac marque un tournant dans le développement de Yoga. Il apprend que la véritable force ne réside pas seulement dans la puissance, mais aussi dans la capacité à pardonner, à se relever et à avancer, même lorsque le passé pèse lourdement sur le cœur. Il affronte également d'autres Marinas, mais c'est ce combat contre Isaac, un ancien ami devenu adversaire,
qui révèle toute la complexité et la profondeur de l'âme de Yoga. Cet arc met en lumière la capacité de Yoga à dépasser ses propres limites, à affronter son passé et à faire preuve d'un courage inébranlable face à des adversaires redoutables et à la puissance des océans. L'héritage de Yoga est bâti sur le courage d'affronter à la fois les ennemis et son propre cœur. Après l'arc Poséidon, le rôle de Yoga devient plus discret. Dans l'arc Hadès, tout comme Shiryu, il ne se démarque pas particulièrement. Son histoire et son développement avaient déjà atteint une certaine complétude lors des arcs précédents, notamment grâce à ses combats marquants et à l'évolution de sa personnalité. Ainsi, Yoga reste un pilier du groupe, mais son parcours personnel était déjà bien abouti avant les derniers affrontements contre Hadès. L'armure du cygne évolue aux côtés de Yoga, reflétant sa croissance d'un novice à un guerrier rivalisant avec les dieux. L'armure de bronze originale est élégante mais simple, plus tard renaissante avec le sang des saints d'or, symbolisant la propre renaissance de Yoga. L'armure V2, obtenue après l'arc de Poséidon, est plus ornée et protectrice, reflétant son statut élevé. Dans l'arc Hadès, l'armure divine du cygne émerge, divine, majestueuse et conférant à Yoga le pouvoir de s'envoler. Les différences entre les designs du manga et de l'anime ont suscité le débat, mais les deux sont emblématiques, façonnant l'image de Yoga pour des générations. L'impact de Yoga sur la culture anime est immense. Son comportement cool, son histoire tragique et sa poussière de diamant signature sont devenus légendaires. Il incarne l'archétype du rival avec une vulnérabilité unique, le rendant à la fois formidable et attachant. Le véritable héritage de Yoga. Prouver que la vraie force ne se trouve pas dans la froideur, mais dans le courage de transformer la tristesse en une résolution inébranlable. Merci d'avoir regardé. Si tu veux faire partie de la prochaine exploration, pense à t'abonner, à activer la cloche de notification et à suivre la chaîne sur les différents réseaux sociaux. Les liens sont en description. Et comme toujours, continue à apprendre.